Bonjour, on se retrouve pour la fiche numéro 12 du permis de conduire, catégorie porteur, catégorie C. Question 1. Une pierre coincée entre des roues jumelées peut entraîner l'éclatement d'un pneumatique. Vrai, bien sûr. Alors, les pneus vont chauffer et éclater. Question 2. Vous avez fait une coupure de 4 heures. Quelle sera au minimum la durée de la période de repos suivante pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? Donc quand le repos, c'est 11 heures par jour, mais il peut être fractionné et c'est minimum 3 plus minimum 9. 3 plus 9. Vous avez fait 4, c'est bien, donc il faudra encore faire 9 pour être en règle. Question 3. Le recreusage d'un pneumatique est une opération qui peut s'effectuer uniquement par un spécialiste? Oui. Un spécialiste, c'est un mécanicien, c'est pas forcément dans un centre agréé, ça peut être le mécanicien de l'entreprise, mais c'est quelqu'un qui a été formé et qui a les compétences pour le faire. Ça ne peut pas être vous, grosso modo. Question 4. Ce signal concerne uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises excédant 3 tonnes 5. Non, quand on voit le petit camion de profil comme ça, c'est tous les transports de marchandises, même une fourgonnette, même une estafette. Donc le panneau veut dire interdiction de tourner à gauche pour les transports de marchandises, peu importe s'ils font plus de 3 tonnes 5. Donc c'était non. Question 5. Quelle charge maximale autorisée peut supporter un essieu isolé? C'est 13 tonnes. On verra que pour des essieux jumelés, c'est différent. Mais 13 tonnes pour un porteur. Question 6. La licence de transport intérieur permet d'effectuer des transports de tout tonnage à condition de rester en France. Vrai ou faux? Alors c'est faux. Oui, effectivement, la licence de transport intérieur permet de travailler en France, mais uniquement avec des véhicules dont le PMA n'excède pas 3 tonnes 5. Donc ce n'est pas de tout tonnage. Question 7. Sur un ticket imprimé à partir du chronotachygraphe, peut-on trouver les temps de conduite et les temps passés aux autres tâches? Oui, bien sûr. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC, à quelle vitesse êtes-vous limité sur une route prioritaire? Alors une route prioritaire, c'est le losange jaune, c'est 80 km/h. Sur autoroute, c'est 90. Question 9. Un conducteur ramenant à vide un camion citerne de carburant non dégazé doit-il obligatoirement avoir suivi une formation particulière? Oui, parce que même quand le camion est non dégazé, même s'il est vide et quand il est non dégazé, on fait partie encore des matières dangereuses. Donc il faut avoir l'attestation formation matières dangereuses. Question 10. Quand je circule en Espagne, quel numéro de téléphone est-il conseillé d'appeler en cas de problème avec un portable? C'est le 112. Voilà pour cette fiche. À bientôt pour une autre fiche ou une autre vidéo.